Bonjour et bienvenue pour l'histoire d'un nouveau tube. C'est parce que Richard Cocciante accepte d'interpréter pour la première fois une chanson qu'il n'a pas composée qu'il devient en quelques semaines la révélation de l'été 1980. Le coup de soleil reste sa chanson fétiche, celle qui lui a porté bonheur en France. Né au Vietnam d'une mère française et d'un père italien, Richard Cocciante connaît son premier succès hexagonal durant l'été 1980. En Italie, ses chansons sont sur toutes les lèvres et sa popularité est immense. Il décide alors de tenter sa chance de l'autre côté des Alpes. Hélas, ses succès italiens restent incompris du public français. Puis un beau jour, René Guiton, le directeur de Polydor, sa maison de disques, lui présente Jean-Paul Dréau. Ce dernier est auteur, compositeur et interprète. Il a déjà publié plusieurs disques et souhaite enregistrer son nouveau titre, Le Coup de Soleil, qu'il vient de créer dans les bureaux de son éditeur Chapelle, rue de Penthièvre à Paris. Mais René Guiton pense que Jean-Paul Dréau n'est pas le bon interprète pour défendre cette chanson. René est persuadé que Richard Cocciante serait la personnalité et surtout la voix idéale pour défendre le coup de soleil. Et c'est ainsi que le chanteur accepte exceptionnellement, pour la première fois, d'interpréter une chanson qu'il n'a pas composée. Le disque sort au printemps 1980 et se classe très vite parmi les titres les plus diffusés en radio. Les chiffres de vente atteignent jusqu'à 50 000 exemplaires par jour et sa voix chaude et sublime fait aussitôt fantasmer des milliers de jeunes femmes en mal d'amour et de tendresse. Toute la jeunesse d'alors s'interroge sur le visage de ce bellâtre qui se cache derrière cette voix exceptionnelle et cassée. Mais lorsque Richard Cocciante participe à sa toute première émission de télé en France pour interpréter son fameux coup de soleil, les ventes de disques s'écroulent en quelques jours. Comme déçu du physique de celui qui fait chanter la France entière depuis plusieurs semaines à la radio, le public boude et refuse désormais d'acheter ce 45 tours. La maison de disques, située rue Cavallotti à Paris, prend alors la décision d'arrêter toute promotion télévisuelle sur le coup de soleil. Elle souhaite que son artiste n'existe qu'en radio afin de laisser fantasmer les jeunes femmes sur cette voix unique et prometteuse.